Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu t'es déjà demandé si la pleine lune pouvait perturber le sommeil de ton enfant, ou peut-être que tu l'as même déjà carrément remarqué. Des endormissements plus longs, des réveils en pagaille, un sommeil plus agité que d'habitude, et là tu te dis, c'est la pleine lune. Tu n'es pas seul, beaucoup de parents s'interrogent, et la science également. On va regarder ça aujourd'hui dans cette vidéo. Est-ce que c'est un vieux mythe qui a la peau dure ou est-ce qu'il y a un vrai lien entre la lune, la pleine lune et le sommeil? Alors voyons les études qui démontrent ou qui montrent des liens entre la pleine lune et le sommeil. Est-ce que la pleine lune a vraiment une influence sur le sommeil? Voilà une question qui revient souvent, surtout chez les parents dont les enfants dorment soudainement moins bien. Il y a eu plusieurs études qui ont essayé d'y voir plus clair. Il y a une première étude suisse en 2013 qui est assez régulièrement citée, et elle observait que pendant les nuits de pleine lune, le temps d'endormissement augmentait, la durée totale de sommeil diminuait d'environ 20 minutes et le sommeil profond, donc celui qui permet la récupération physique, était réduit de près de 30%. Et même la production de mélatonine, donc la mélatonine c'est l'hormone du sommeil, elle semblait affectée. Et ce qui est intéressant, c'est que les participants de cette étude ne savaient pas qu'ils étaient enregistrés pendant une période de pleine lune, donc il n'y avait pas d'effet placebo possible ici. C'est pas la seule étude qui s'est intéressée à la pleine lune. Il y a d'autres études qui se sont penchées sur ce phénomène, y compris chez les enfants. C'est notamment le cas d'une étude canadienne de grande ampleur qui a été menée par le Children's Hospital of Eastern Ontario Research Institute. Cette étude elle a suivi 5812 enfants âgés de 9 à 11 ans, issus de 12 pays différents, sur plusieurs cycles lunaires, en utilisant des accéléromètres pour enregistrer objectivement leur sommeil. Le résultat principal montre que les enfants dormaient en moyenne 5 minutes de moins pendant les nuits de pleine lune, soit une baisse de seulement 1% de la durée totale de sommeil. Alors c'est une différence qui est jugée très modeste et qui n'a pas un réel impact sur la santé ou le comportement des enfants, selon les chercheurs. Les causes possibles qui ont été évoquées, c'est l'excédent de luminosité que la pleine lune pourrait apporter, mais cette piste reste incertaine parce que la plupart des enfants dorment dans des chambres sombres, noires. Autre point, il n'y a aucune augmentation de l'agitation de l'activité physique qui a été observée pendant ces nuits lunaires. Donc, un sommeil réduit n'est pas forcément un surplus d'activité. Les auteurs insistent d'ailleurs sur une chose importante, l'environnement familial, les habitudes de coucher, encore l'exposition aux écrans ont un impact bien plus important sur la qualité du sommeil que la phase de la nuit. Ce qui en sort de cette étude, c'est que oui, la pleine lune a un petit effet, mais ça n'a rien à voir avec une nuit chaotique provoquée par un coucher beaucoup trop tardif ou par un dessin animé juste avant d'aller se coucher. Mais il y a d'autres études qui continuent et d'autres études qui ont été menées. Une recherche parue en 2021 a analysé les rythmes de sommeil des participants vivant dans des environnements très variés. Des communautés autochtones d'Argentine qui n'ont pas du tout d'accès à l'électricité, jusqu'à des populations urbaines américaines qui sont au contraire ultra connectées. Grâce à des capteurs qui étaient portés au poignet, les chercheurs ont découvert une synchronisation du sommeil avec le cycle lunaire, quel que soit le contexte de vie. Le constat, c'est que les nuits qui précèdent la pleine lune, le sommeil a tendance à commencer plus tard et à être plus court. Et ce moment correspond justement à celui où la lune est visible juste après le crépuscule, qui peut amener du coup un éclairage naturel supplémentaire. Les chercheurs avancent que cette lumière lunaire aurait pu, dans les sociétés ancestrales, stimuler l'activité en soirée et retarder l'endormissement. Donc oui, il y a certaines études qui observent un décalage ou un léger raccourcissement du sommeil autour de la pleine lune, mais les effets restent modestes. Et surtout, le cycle lunaire est loin d'être le facteur principal qui perturbe le sommeil, surtout chez les enfants. Alors, pourquoi ça perturbe le sommeil? Concrètement, il y a plusieurs pistes qui sont régulièrement évoquées dans les études scientifiques, mais tu vas le voir, tout n'est pas forcément encore prouvé. Première piste, c'est la lumière de la lune. Parce que même si la lune ne brille pas comme un écran ou une lampe de chevet, elle éclaire plus que ce que l'on pense vraiment. Lorsqu'elle est pleine, que le ciel est dégagé, elle peut atteindre entre 7 et 10 lux à l'extérieur. Donc pour te donner un point de comparaison, une veilleuse douce
c'est 5 lux. Donc oui, la lumière de la lune, surtout si elle arrive à entrer dans la pièce qui n'est pas complètement obstruée, occultée, peut suffire à perturber la production de mélatonine et donc perturber le sommeil. Et donc, si la production de mélatonine n'est pas bien produite, le petit signal hormonal pour dormir est un peu décalé et l'endormissement peut prendre plus de temps, le sommeil peut être plus léger. Et chez les bébés, ça peut se traduire par plus de temps pour s'endormir, des réveils plus fréquents, ou une phase de sommeil profond réduite, comme pour nous les adultes. Et même si leur chambre est équipée de volets ou de rideaux, il suffit parfois d'un petit rayon qui vient passer à travers la porte, ou que les volets soient pas forcément complètement occultants, pour que ça joue un rôle sur son sommeil. La deuxième piste, c'est l'influence gravitationnelle. Et là, on rentre dans un terrain qui est un petit peu plus mystique, un peu plus mystérieux. Il y a certaines théories qui avancent que la Lune n'influencerait pas seulement la lumière, mais aussi directement notre corps à travers la gravité. On le sait, la Lune contrôle les marées sur la Terre, elle va agir sur les grandes masses d'eau, et il y a cette théorie qui dit que comme le corps est composé à plus de 70% d'eau, certains discours, certains scientifiques ont émis l'hypothèse que la gravité lunaire pourrait aussi influencer les liquides corporels comme une sorte de marée interne. Cette théorie, elle est très spéculative, mais elle est de temps en temps évoquée, notamment pour expliquer certaines variations biologiques subtiles, comme troubles du sommeil, variations d'humeur, ou voire des déclenchements d'accouchement, même si de ce côté-là, rien n'a encore été prouvé. Et autre piste, dans le règne animal, certains comportements sont clairement calés sur les cycles lunaires. Par exemple, il y a plusieurs espèces marines qui vont se reproduire ou vont migrer uniquement au moment de la pleine lune. Et ça, ce serait un héritage de nos ancêtres, avoir un rythme circalunien. Donc pas avoir un rythme uniquement influencé par l'horloge biologique, le rythme circadien, mais également par la lune. Mais voilà, ça reste encore à prouver, à étayer. Et ce qui reste mystérieux, c'est pourquoi certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. Comment on peut expliquer que les effets persistent même sans que la lune soit vraiment là, et pourquoi certains animaux ils sont sensibles alors que nous, non. En tout cas, pas scientifiquement prouvé. Mais après, est-ce que c'est vraiment important que ce soit prouvé? Est-ce que c'est vraiment un sujet? En fait, les recherches là, elles sont plutôt claires, même si elles ne prouvent pas forcément les effets de la Lune, mais ça montre qu'il peut y avoir des effets modérés. Et du coup, une perte de sommeil de 5 à 30 minutes par nuit au moment de la pleine Lune, si le sommeil de bébé est globalement bon, que les nuits sont plutôt paisibles en temps normal, cette petite variation n'a rien de délétère, ça ne va pas endommager son développement ou sa santé. Mais encore une fois, voilà, les résultats sont très discutés. Et notamment l'Association française pour l'information scientifique, c'est un peu la brigade anti-fake news de la science, et eux, ils ne sont pas franchement convaincus par ces études. Ils pointent plusieurs soucis dans pas mal d'études d'ailleurs sur ce sujet-là, notamment sur le fait, par exemple, qu'il y ait des échantillons qui sont trop petits, donc il n'y a pas assez de monde pour tirer de vraies conclusions qui peuvent être fiables. D'autres facteurs qui sont oubliés dans les calculs, donc les stress, l'environnement, les écrans, donc ouais, c'est pas forcément toujours la faute de la Lune. Il y a aussi des données qui sont mesurées sur des périodes plus courtes qu'un cycle lunaire complet, donc c'est pas l'idéal pour pouvoir analyser un phénomène qui dure 29,5 jours, donc c'est la durée d'un cycle lunaire, et surtout l'impossibilité d'exclure que les résultats soient dus au hasard, parce que des fois on dort moins bien parce qu'on a trop mangé, on n'a pas fait assez d'activités, il y a plein d'autres explications, et il n'y a pas forcément d'effet de la Lune. C'est pas aussi simple que ça, et peut-être que la Lune n'a absolument aucun effet. Mais oui, parce qu'il y a toujours un mais, si ton bébé a déjà un sommeil fragile, s'il a tendance à se réveiller souvent, ou il semble être particulièrement sensible à la lumière ou au changement d'environnement, eh bien, des fois, ça peut suffire, et des fois, on peut mettre ça aussi sur le dos de la Lune, alors que pas forcément. Des endormissements difficiles, des sommeils plus légers, des réveils fréquents, un réveil très matinal peuvent être aussi expliqués par d'autres éléments.
Mais si tu penses que c'est la pleine lune et si tu as vu toi un réel effet et que tu as remarqué que c'est vraiment la pleine lune, ça vaudrait le coup de pouvoir noter ça sur un agenda. Je te donne un tout petit conseil qui peut aider justement à traverser un petit peu cette période. Je t'invite à calfeutrer la chambre de ton bébé pendant les nuits de pleine lune, notamment les 3 à 5 jours avant. C'est là qu'on a remarqué un pic, ou plutôt un creux de moindre sommeil. Donc tu vérifies bien les fenêtres, les boudins de porte, etc. Et l'idée c'est vraiment de recréer une obscurité totale dans la chambre, parce que oui, un léger filet de lumière peut suffire à perturber un cerveau encore en apprentissage des cycles veille-sommeil. Je le rappelle, si tu n'as pas vu mes vidéos sur le sujet, chez un tout petit, la mélatonine a besoin d'un noir profond pour bien faire son job, parce que son cristallin est plus transparent et laisse passer plus de lumière que le nôtre. Alors, pour conclure, qu'est-ce que je peux en dire? Est-ce que la lune empêche ton bébé de dormir? Oui, ça peut. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Oui et non. Oui, un bon environnement, une pièce bien sombre et une petite routine rassurante et hop, la pleine lune peut bien briller, bébé continuera de dormir paisiblement. Et surtout, si tu remarques que ton bébé dort moins bien à chaque pleine lune et que tu te dis mais pourquoi il se réveille encore ce soir, il peut peut-être y avoir une autre explication et ce n'est pas forcément la cause des réveils nocturnes. Et la pleine lune n'est pas forcément la cause des réveils nocturnes de ton bébé. Dans ce cas, je t'invite à aller regarder mes vidéos sur la base de compréhension du sommeil des bébés. J'ai une playlist qui est dédiée à ces sujets pour te permettre de comprendre comment le sommeil de ton bébé fonctionne. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un petit pouce et partage-la à un parent qui pourrait aussi se poser la question. Et si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner. Je te dis à bientôt, prends soin de toi.